quelle est la différence entre le pointage et le débecage? L'abonné qui va donner la bonne réponse en commentaire recevra un document de formation gratuitement sur les poulets de chair et sur les poules pondeuses. Je vais tenir compte des premiers commentaires du haut vers le bas, c'est-à-dire du premier message jusqu'au dernier message. Le premier commentaire qui donnera la bonne réponse va recevoir ce cadeau. Un document complet sur les poules pondeuses et sur les poulets de chair. À vos claviers, top, et c'est parti. Laissez également vos WhatsApp, merci. Je dis bien la bonne réponse. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Isembo, service d'élevage et d'agriculture. Je me nomme Abdul Hamzi Samassi, votre ingénieur des techniques d'élevage. Je suis également qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Présentement, nous nous trouvons dans la zone de Kachola, qui n'est pas trop loin de Boaké. Pour arriver à Kachola, vous dépassez Boaké et après vous tombez sur Kachola qui est juste à quelques kilomètres. Donc notre client se trouve bel et bien dans la zone de la localité de Kachola pour sa première bande qui est 2056 sujets. Il est suivi par le cabinet Isembo. Le cabinet Isembo fait également dans le suivi de l'agriculture. Lorsqu'on parle d'élevage, c'est pas uniquement la volaille, que ce soit tout sortes d'élevage que vous pouvez vous imaginer, nous faisons le suivi. Maintenant, l'effectif, c'est un effectif de 2056 sujets. Donc, je vous laisse, après la publicité, je vous fais la présentation de la ferme de notre client. Bien avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire de vous abonner maximum à cette page YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo au maximum avec votre entourage, vos amis et tous ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et surtout, likez la vidéo pour nous encourager. À tout à l'heure après la petite pub. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir présentement le premier bâtiment que voici. Ici, nous ne sommes pas en agglomération, nous sommes en zone rurale. La ferme est située à 10 km de la ville de Kachola. La ferme est située à 10 km de la ville de Kachola. Et vous pouvez voir ici, ça respecte les normes. L'orientation du bâtiment, le côté de la largeur. Un côté de la largeur qui fait face au lever du soleil que vous pouvez voir là, le lever du soleil, et l'opposé de la largeur qui fait face au coucher du soleil. Le soleil va se coucher de l'autre côté. Mais nous avons tenu compte de la direction du vent. Le bâtiment qui est perpendiculaire, la longueur du bâtiment est perpendiculaire au vent dominant. Nous allons approcher ici. Au niveau du grillage, ce sont les filets que nous avons mis. Vous voyez les filets, les circulent normalement. Regardez au niveau à côté ici, c'est bien, il n'y a pas d'herbe. Donc ici, même lorsqu'il y a les fourmis, les serpents même ne viennent pas. Lorsqu'il y a les fourmis, on peut voir. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je disais tout à l'heure, un côté de la largeur fait face au lever du soleil et l'opposé au coucher du soleil. Vous pouvez voir ici le soleil qui frappe à l'intérieur du premier côté de la largeur, juste à côté. Et lorsque ça va se coucher, ça sera l'autre côté.
Donc ceux qui font le bâtiment où le soleil traverse le bâtiment en totalité, le bâtiment, eh bien, c'est mal fait. Vous pouvez voir ici, voilà, il y a un forage qui a été fait. C'est la source qui est là. Ici on met en marche et ça remplit ce grand flux que vous voyez. Voilà, ce grand flux. Je vais essayer de monter. Je vais essayer de vous voir ici. J'essaie de monter. Voilà. Vous voyez le grand flux. Donc, vous attendez bien. Voilà, voici la voiture qu'on voit qui vient de passer. C'est au bord du goudron. C'est juste à quelques mètres du goudron. Voilà, on voit ici. Je vous présente l'affaire de haut. Vue de haut. Mais avant de me contacter, j'aimerais vous dire que le bâtiment, ça a été fait avant qu'on nous contacte. Donc, moi, j'aime pas ce genre de modèle. J'aime plutôt les modèles avec l'antenneau. Ça veut dire 2 entrées d'air en haut. Le bâtiment est bien fait. Mais c'est vrai, était encore plus mieux si c'était un modèle avec l'antenneau. 2 entrées d'air sur le haut. Ce n'est pas beau ça. Vous pouvez voir ici comment c'est beau. C'est très beau. Très bien fait. Rien à dire. Je vous montre les contours. Nous sommes en zone rurale. L'agglomération est juste à 10 km. Ouais. Rien à dire. Tout est propre. Donc je vais monter les autres contours. Oui. Moi j'ai fait pour monter, ça va chauffer pour descendre. Moi je tiens la caméra, et puis je descends. C'est pas du jeu. La barrique ici. Donc maintenant passons voilà, au deuxième bâtiment. Mais avant de passer au deuxième bâtiment, on va vous montrer l'espacement entre ces 2 bâtiments. L'espacement entre ces 2 bâtiments, vous pouvez voir ici, c'est très bon. Avant de commencer ici, voilà, vous pouvez voir ici l'espacement entre ces 2 bâtiments. L'espacement entre ces 2 bâtiments, c'est bon. Voilà, parce qu'il faut au moins ça, 10 mètres au minimum ou 20 mètres. 20 mètres c'est l'idéal, mais 10 mètres, il a déjà pris 10 mètres, c'est déjà bon. Vous pouvez voir ici. Comme tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure du lever du soleil. Vous pouvez voir ici. Le soleil se lève sur le côté de la largeur. Que ce petit côté. Et puis là-bas, ça sera sur l'opposé. Le soleil ne doit pas traverser le bâtiment dans son entièreté. Ça, c'est le deuxième bâtiment. Ici, c'est 1000 sujets. Là-bas également, c'est 1000 sujets. Voilà, 1000 sujets. Il y a 56 sujets en plus. Donc là, je pense qu'ils ont bel et bien départagé. Vous pouvez voir à l'entrée du bâtiment, l'endroit, il y a un peu d'huile. C'est ici qu'on désinfecte le tout avant d'entrer. Idem avec le second bâtiment. Donc, avant d'entrer, je désinfecte les tapettes. Et j'ouvre le bâtiment avant d'entrer. La porte. Donc, je vous présente ici le bâtiment. Vous pouvez voir ici, les sujets ont bien grandi. Les sujets ont très bien grandi. On a fait les pondoirs. Voilà, on a fait les pondoirs. Je n'ai pas dit que le client a fait les pondoirs, mais avec les consignes de SMBO, Service d'élevage et d'agriculture. Nous avons donné les dimensions et les pondoirs sont très bien faits. Donc, on voit ici. Nous pouvons voir ici, ça c'est un nid. Vous voyez,
Ouais, comment c'est fait, non? En bas ici, il a mis une planche là. Donc ce n'est même pas même le sol. Ça veut dire que si en bas est mouillé, l'eau ne va même pas toucher ici. Et là, c'est barré pour ne pas que les œufs sortent. Lorsqu'elles vont prendre pour ne pas que les œufs glissent pour descendre. Donc à l'intérieur, ils vont mettre des copeaux, du copeau à l'intérieur. Vous voyez, non? Maintenant, ce nid peut supporter 5 à 4 poules. Donc vous voyez ici, chaque nid peut supporter 5 à 4 poules. Donc nous allons compter ensemble le nombre de nids. Ici vous pouvez voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On insiste 11 puisque l'opposé c'est 11 aussi, ça fait 22 nids. C'est premier. Nous allons compter aussi le reste. Nous avons compté le premier. Ça fait 11 plus l'opposé qui fait ça va faire 22. Donc 22 déjà, vous pouvez multiplier par 5. Vous allez voir ça fait combien de sujets qui peuvent pondre à la fois dans ce pondoir. Maintenant on vient ici. On vient sur le deuxième côté que nous allons compter. Ok, donc vous pouvez voir ici, pour le premier, on a 11 nids, l'autre côté à l'opposé, 11, ça fait 22. Au milieu, on a 5 nids. Et pour le premier au fond, là-bas, on a 11. L'opposé, ça fait 11, donc ça fait 22 nids. Au milieu, on a 5, l'opposé, 5, ça fait 10. On a 10 nids, donc plus 10, ça fait déjà 32. Et à la fin ici, nous avons 11, et puis l'opposé, 11, ça fait 22. Plus 22, nous avons 54. Vu que le pondoir peut supporter 4, et pas les pondoirs, les nids peuvent supporter 4 à 5 poules à la fois. Donc on aura 54 fois 5 ce qui va nous donner 270 poules qui pourront pondre à la fois dans les différents nids. Et dans tous les nids, ça sera 270 poules. Maintenant, il faut retenir que par nid, c'est 25 sujets par nid. C'est 25 sujets par nid. Donc, lorsque nous prenons le premier qui est 22 nids, nous faisons les 22 fois 25, ça nous donne 550. Et on a le dernier qui est 22 nids également. Lorsqu'on fait les 550 fois 2, ça nous fait 1100. Le milieu, c'est 10. Lorsqu'on prend 10 fois 25, ça nous fait 250 plus 1100 plus 1100, ça nous donne 1350 pondeuses qui pourront pondre dans ces nids. Donc tous ces nids, c'est pour un total de 1350 pondeuses. Et dans ce bâtiment, il n'y a que 1000 pondeuses. Là, sur ce coup, il a très bien fait. Il a très bien fait. Et quand c'est comme cela, vous n'aurez pas de cas de mortalité durant les heures de ponte. Vraiment aimé les pondoirs. Très bien fait. Le cadre, bien fait. Les dimensions sont très bien respectées. Donc pour un devis au niveau des pondoirs, n'hésitez pas à nous contacter. Pour un devis au niveau des pondoirs, n'hésitez pas à nous contacter. Comment disposer des pondoirs, à quelle période disposer des pondoirs, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez également suivre des formations, etc. L'élevage, c'est très bon. Parce que pour faire l'élevage, il ne suffit pas de payer la nourriture, il ne suffit pas de donner de l'eau, il ne suffit pas de donner de l'aliment au sujet. L'élevage, c'est le professionnalisme qui est demandé. Maintenant, nous allons passer au niveau de la litière. Au niveau de la litière, vous pouvez voir ici la litière, c'est bon, ce n'est pas sale. Et chaque semaine, on ramasse la litière. Chaque semaine, on ramasse. Vous pouvez voir ici les mangeoires. Les mangeoires sont à la taille des sujets. Vous pouvez voir les abreuvoirs. Ici, comment c'est positionné. Voici les abreuvoirs ici. Abreuvoir, mangeoire. Le sujet finit de s'abreuver. Il vient automatiquement manger. Il finit de manger, il vient s'abreuver. C'est pareil jusqu'à la fin. Là-bas également, c'est pareil. Vous pouvez voir ici, c'est ce qui est respecté dans tout le bâtiment. Vraiment, ici, il n'y a rien à dire. Vous pouvez voir au niveau des bâches. Les bâches sont bien montées.
les circulent normalement. Je suis à l'intérieur ici. Je vous dis que je respire normalement. Et je peux même dormir ici. Tellement que tout est respecté. L'hygiène y est, la biosécurité est respectée, tout est respecté. Voilà. On dirait qu'il doit y avoir un insecte qui est rentré. Voilà. Si vous voyez les sujets s'agiter comme ça, c'est que il doit y avoir probablement un insecte ou quelque chose qui est rentré dans le bâtiment. Vous pouvez voir ici, vraiment c'est impeccable. C'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable, rien à dire. On va aller dans le second bâtiment qui est juste là-bas. Ça c'est 1000 sujets aussi. Ok, vous pouvez voir le deuxième bâtiment ici encore. Je désinfecte le pied. Pareil. Il y a une solution désinfectante à l'intérieur. La solution désinfectante, ça peut être le vironette, ça peut être le javel 12 degrés, etc. Tout ce qui est désinfectant. Voilà. Ou ça peut être un bactéricide, un lévéricide, un fongicide, un produit désinfectant qui joue ses rôles. Il est bactéricide, les fongicides, les lévéricides, etc. Voilà. On peut voir ici également les pondoirs. Ici, il y a 11. Ici, il y a 11 nids. L'opposé, il y a 11 nids, ça fait 22. Le premier là-bas ici, il y a 11. L'opposé, 11, ça fait 22. Là, c'est 5. L'opposé, 5, ça fait 10. Donc, le total multiplié par 25 sujets par nid. Ça va vous donner 1300 et quelques. Vraiment, c'est très bon. C'est bon. Donc là, vous pouvez voir ici l'emplacement. L'emplacement mangeoire, abreuvoir. Mangeoire, abreuvoir. Les sujets finissent de s'abreuver. Ils viennent manger. Ils finissent de manger. Ils viennent ici s'abreuver. Donc vous pouvez voir, c'est pareil. Tout ce long. Il y a énormément de mangeoires pour les sujets. Il y a énormément d'abreuvoirs pour les sujets. C'est ce qu'on appelle des élevages professionnels. Là-bas, vous pouvez voir dehors, ils sont en train de mettre le maïs au soleil, qui n'est pas bien sec, ils sont en train de sécher. Ça sera transformé pour la nourriture des sujets. Vraiment, je suis satisfait. Je suis satisfait de ce travail. Tout est respecté. L'hygiène, l'emplacement des abreuvoirs, l'emplacement des mangeoires, l'emplacement des nids. La confection du nid a été très bien fait. Le pondoir respecte les normes. Je suis vraiment hyper content. Maintenant, ces sujets seront débéqués bientôt. Voilà. Ces sujets seront débéqués bientôt. Maintenant, le client a le choix. Soit débéquer les sujets ou soit les faire porter les lunettes. On peut les débéquer ou soit les faire porter les lunettes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était M. Abdullah Hamzi Samassi, votre ingénieur technique d'élevage, votre promoteur de la page YouTube et Sembo, service d'élevage et d'agriculture. Si vous avez aimé cette vidéo, dans ce cas, partagez la vidéo au maximum, likez, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez au maximum. Nous sommes disponibles sur YouTube, nous sommes disponibles sur Facebook, nous sommes disponibles sur TikTok, nous sommes disponibles sur Instagram. Merci. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Il faut voir ici la barrique. C'est là.
Ah, c'est fort, hein? C'est fort même. Fraîcheur là quoi? C'est fort, hein? Hier quand on venait, on était dans la glace. Même bizarrement dans les bâtiments là, il fait chaud dedans un peu. Avant de partir, je veux bien filmer les pandois.